Vous jetez quelque chose sans engrais, ça pousse. Pourquoi ne pas aimer un pays comme le Congo? Si vous n'aimez pas le territoire dans lequel vous vous y trouvez, vous ne bénéficierez pas des bienfaits de ce territoire. Il faut être fier de là où tu te trouves. Il faut être content du pays que Dieu t'a donné. Je peux entendre un amen. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé Parler à la tempête. La tempête, c'est une perturbation violente. Vous savez, il y a certaines situations. Lorsque ça nous arrive, ça perturbe tout. Tout ce qui a été programmé est perturbé. Il y a des situations. Lorsque ça arrive, même le sommeil est perturbé. Alors, nous avons besoin de parler à ces choses. Je vous dis une chose. Même ces murs-là, nous regardons les portes. Les portes, une porte, une porte, une porte. Mais en dehors des portes, les murs-là ont des oreilles. Alors, là où il y a les oreilles, il y a l'écoute. Là où il y a l'écoute, il y a la compréhension. Même l'arbre a les oreilles, pas seulement pour entendre, mais pour comprendre et faire la volonté de la parole qu'il écoute. Vous savez, la parole a un pouvoir. Et lorsque vous libérez une parole, vous croyez à son autorité et à son action. Vous verrez l'action de la parole que vous avez libérée s'accomplir. Lorsque Dieu a pris la résolution de créer toutes choses, il n'a pas fait les grimaces. Il a parlé et ce qui était dans sa providence est devenu visible. Vous savez, une personne qui laisse sa bouche fermée peut arrêter sa destinée prophétique. Il y a des choses qui ne peuvent que changer lorsque tu vas parler. Oui, la tempête, il faut parler à la tempête. La tempête, c'est une agitation intense. Vous savez, au Congo, visiblement, il y a peu de tempêtes. Je venais de suivre avant-hier une tempête dans l'une des villes de Paris. Même les gens qui étaient assis, ça soulève les chaises. Ça enlève même ça soulève même les toitures des maisons. C'est ça, les tempêtes. Qu'est-ce qu'il faut faire devant la tempête? Devant la tempête, on ne pleure pas. Non. Devant la tempête. Comme la tempête a les oreilles pour m'écouter, et comme je ne vis plus par moi-même, je vis par la vie de Dieu en moi, par le Saint-Esprit. Et lorsque je vais parler à la tempête, elle va m'écouter et elle va faire ma volonté. Au temps de Jésus, il voulait manger de fruits qui devaient provenir des figuiers. Mais il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à l'arbre pour que l'arbre soit maudit. Et aussitôt,
L'arbre est devenu sec. Même l'arbre a les oreilles d'écouter et comprendre. Et faire la volonté de celui qui a parlé. Ce soir, il faut que cette tempête-là fasse la volonté de ce que tu désires au travers de ta parole. Alors, lisons la parole de Dieu dans Marc 4, verset 39. Un vrai enfant ne pleure pas, un vrai enfant parle. Oh là là. Le pleur, c'est pour les bébés spirituels. Parce que le langage du bébé, c'est les pleurs. Pour que la maman ou papa comprenne que le bébé est dans les besoins, alors le bébé pleure. Mais le langage d'un majeur, lorsque le majeur a un problème, il parle. Non, il faut que je vous amène à comprendre. Un major, lorsqu'il y a un problème, il demande où il parle. Le bébé, comme il ne connaît pas parler, il pleure. Oh, le langage du bébé est facile à comprendre par les pleurs ou le problème du bébé. Regardez, soigner les bébés, il faut avoir la grâce. Parce que le bébé ne parle pas. Mais il faut chercher à découvrir qu'est-ce qui lui fait mal. Si vous avez dans les églises locales des bébés, c'est déjà un problème. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il demande. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Mais il est là seulement à pleurer. Mais lorsque vous avez affaire aux majeurs, les majeurs, ce sont là qui se lèvent. Ils parlent. Ils parlent parce qu'ils savent que Dieu leur a donné le pouvoir. Et le pouvoir est dans le parler. Amen. Le pouvoir est dans le parler. Oh, lorsque nous parlons, nous croyons à ce qui sort de notre bouche. Cela impacte la personne qui reçoit la parole. On va lire. S'étant réveillé. Qui s'est réveillé? Jésus. Pourquoi Jésus s'est réveillé? Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et que personne n'était en mesure de parler. Il s'étant réveillé. Il a menacé le vent. Je ne sais pas quel est le vent qui te menace. Ce que je sais, aucun vent ne peut te faire tomber. Si tu es enraciné dans le Christ. Et la Bible déclare, lorsque Christ s'est réveillé, il a menacé le vent qui était prêt à tuer les gens dans l'eau. Pour te dire que le vent, même les vagues, le vent a des oreilles. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit à la mer. D'où provenait le vent? Tout vent à l'origine. Tout vent que tu vis là. Oh, non, c'est aux accords vivre mon pépé, ni mon pépé. Oh, ils accords vivre, ils ont ou tanesika. Et toute fois que tu veux régler un problème, il faut aller à l'origine de ce problème. Un problème qui n'est pas touché à l'origine va toujours réagir. La Bible dit, il dit à la mer. Cette tempête-là ne quittait pas quelque part. Ça quittait de la mer. Voilà pourquoi il s'est adressé à la mer qui s'est levée sous forme de tempête pour faire engloutir la barque. Il a dit à la mer, regardez, il a dit à la mer, silence. Tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent cessa. Galates 2:20. La Bible dit, ça c'est Paul. Ce n'est plus moi, Paul, qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? La vie de Dieu en toi, par Christ, te donne le pouvoir de parler et voir les choses que tu
tu parles se soumettent à l'autorité de ta parole. Ah là là. Il a dit au vent, silence. Ça c'est tout. Asseyez-vous. Nous avons la certitude et la conviction. Origine originale Cambonayo. Lolo, nous allons dire assez et stop. Je crois à la puissance de la parole qui sort de ta bouche. Je crois. Je crois à cette puissance. Aujourd'hui, nous allons arrêter tout ce qui perturbe nos vies. Lorsque tu as l'argent, il y a toujours un problème qui arrive pour détourner le plan que tu avais avant d'avoir l'argent. C'est pas normal. Tu veux faire quelque chose. Il y a toujours un vent qui souffle qui veut basculer les choses. Non. Ah non. Nous ne sommes pas là dans ce monde pour laisser les temps précieux que Dieu a réservé pour nous, laisser ces temps précieux et être engloutis par les vents. Non. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais d'abord enseigner avant que je passe dans l'évangélisation. Alors, c'est temps réveillé Jésus. Parce que les disciples, ils n'avaient pas pu faire quelque chose parce qu'ils étaient dans les doutes. Vous savez, avec Dieu, lorsque vous doutez, vous perdez votre autorité. Lorsque tu doutes et tu dis, tu ne peux rien, tu ne pourras. Et la Bible déclare, Christ s'est réveillé et il a menacé la mer. Parce que l'origine du vent, c'était la mer. Tu dois apprendre à connaître l'origine de ce que tu vis. Lorsque tu vas connaître l'origine, tu t'adresseras à l'origine des mots qui t'environnent. Lorsque l'origine est touchée, rien ne peut encore te nuire. Alors Dieu ne veut pas que vous vivez une vie comme étant une vie des handicapés, qui ne peut pas aller loin. Un handicapé ne va pas loin. Dieu ne veut pas ça. Non, 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 non. Dieu ne veut pas que nous vivons une vie où toutefois, il faut qu'on nous aide. Non, non, il nous a donné les capacités de nous prendre en charge. Hein? Ah là là. Il t'a donné, il m'a donné, il nous a donné la capacité, au moins de sa parole, pour nous prendre en charge. Ah oui. Est-ce que tu le crois? Est-ce que toi tu crois que Dieu t'a donné les capacités de te prendre en charge? Mais les disciples ne savaient pas, les apôtres, la foule avait faim. Ils ont dit, bon, mais envoyez-le dans le village. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait asseoir la foule sur l'herbe. Lorsqu'un peuple est assis sur l'herbe qui est l'image de la parole de Dieu, ce peuple saura se prendre en charge. Lorsqu'un peuple est assis sur la parole, ce peuple a la capacité de se prendre en charge. On a multiplié le pain et le poisson. Parce qu'ils étaient assis sur la parole. Alors, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes pleurent. Vous savez ce qu'ils disent? Seigneur, tu ne vois pas comment je souffre? Tu ne vois pas comment tout ce que j'ai fait, rien n'est réussi? Mais vous savez, dans la vie chrétienne, si tu n'as pas encore compris ta place, en tant que fils, fille de Dieu, tu ne peux que te plaindre. Lorsque tu connaîtras ta place, tu vas arrêter de te plaindre.
réalisé étant qu'enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça. Beaucoup pleurent. Oh Seigneur, je souffre. Dans ma vie, c'est comme si Dieu ne nous a pas donné la capacité de nous libérer de nos situations. Oui. La capacité nous est donnée à régler nos problèmes par la parole que nous écoutions. Ah oui, il nous a donné la capacité et le pouvoir d'agir comme Jésus-Christ agissait. Les disciples ont commencé à dire, Pierre, est-ce que toi qui es habitué avec l'eau, est-ce que tu ne peux pas dire quelque chose? Avec Dieu, il n'y a pas un problème d'expérience, c'est un problème de révélation. L'espérance n'a rien à voir, mais ce qui a à voir, c'est la révélation. Mais ils n'avaient pas la révélation selon laquelle, eux aussi, ils pouvaient arrêter le vent, en passant par la mer, de là où sortait le vent. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui t'agite et qu'est-ce qui te rend craintif. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait peur? Ne te laisse pas entraîner par la peur des choses qui te manquent dans ce monde. Les disciples étaient terriblement effrayés. Quand le vent venait tout fort là, la barque était prête vraiment à se noyer, ils avaient peur. Mais ce que j'ai aimé, parce qu'ils ont eu à réveiller Jésus. Le Jésus qui est censé de régler tes problèmes, il n'est pas ici, il est en toi. Le Jésus qui est capable de régler ta situation là, il n'est pas quelque part, mais il est en toi. C'est à toi de le réveiller par des moments de prière, des moments d'adoration, des moments de louange, des moments de consécration de ta vie à Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le maître ne s'est même pas inquiété. Christ ne s'est pas inquiété. Non, il ne s'est pas inquiété. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une seule parole, un seul geste pouvait suffire pour tout arrêter. Arrêtez de vous inquiéter, s'il vous plaît. Arrêtez d'avoir peur. Toutefois, devant un problème, rentrez au-dedans de vous-même. Regardez les capacités que Dieu a mis en vous pour régler le problème. Je vous dis une chose, aucune situation ne peut vous arriver sans que Dieu ne vous ait donné les capacités de résoudre ces problèmes. Amen. Devant un problème, ne reculez pas, parlez. Lorsque vous allez parler, la chose va reculer et tu vas avancer. Alléluia. Amen. Je t'entends pas, alléluia. Vous savez, à un moment donné, lorsque nous fait des longs courriers, un jour, j'ai dit, je ne vais plus voyager. Parce que l'avion fait... Mais ce n'est pas l'avion qui vous amène ici à Brazzaville, au moins pour Moussa Takuluka. Non, l'avion qui est au moins à 13 000 km de la terre là-bas. 13 000 km. Ah ouais, tu connais 13 000 km. L'avion fait comme ça. Bien aimé. Et tu prends même les décisions. Moi je ne veux plus voyager. Mais après tu as tué l'envie de voyager. Frère, même lorsque le pilote est dans une zone de turbulence, mais il n'a jamais baissé les bras. Il pousse toujours. Toi aussi devant les turbulences, ne dors pas. Ne te fatigue pas. Parle seulement. Et pendant que tu pars, tu avances. Pendant que tu pars, tu avances jusqu'à traverser la zone de turbulence. N'oublie pas que nous sommes dans un monde où il y aura toujours des zones de turbulence. Mais après les turbulences, le pilote atterrit. Lorsqu'il a atterri, les Américains aiment acclamer.
Moi j'aime les Américains, lorsque vous atterrissez là, ils acclament. Frère, tu atterriras. Lorsque tu vas commencer à t'élever pour parler au milieu des orages, au milieu de tout ce que tu vis, lorsque tu parleras, tu avanceras. Et lorsque tu avanceras, tu atterriras. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Les disciples avaient peur. Alors ils avaient la connaissance révélée de la puissance de Dieu au travers de l'enseignement que Christ leur avait donné. Il l'a réveillé. Il a dit, hey, yo mon pépé, toi la mère, toi qui fais libérer le vent, arrête. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle au travers de toi. Ah oui, tu dois savoir ça. Moi, dans ma vision de voir les choses, lorsque je touche quelqu'un, je dis, c'est pas moi qui touche. Parce que je n'ai rien. Mais ce qui est en moi, qui m'a été communiqué par la vie de Dieu en moi, c'est ça qui touche et c'est ça qui opère. Amen. Alléluia. Vous devez savoir que votre vie ne vous appartient pas. Votre vie est le temple de Dieu. Donc Dieu habite en toi. Lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle par toi. Amen. Lorsque tu interdis, c'est Dieu qui interdit par toi. Amen. Dieu ne s'élèvera pas pour venir en parler à ta place. Il t'a donné la responsabilité pour parler. Alléluia. Amen. Lorsque tu parles et que tu crois à ce que tu dis, tu verras ce que tu crois t'accompagner. Oh là là. Amen. Ce que tu crois ne peut que t'accompagner parce que lorsqu'on croit, on vit. Et lorsqu'on vit, on voit. Lorsqu'on voit, on est environné de la splendeur, de la grandeur de Dieu. Donc nous devons croire. Qu'est-ce qui fait obstacle dans ta vie? Lorsque tu dors mal, c'est qu'il y a quelque chose qui pousse que tu dors mal. D'où proviennent ces mots qui t'empêchent de mal dormir? Il faut les reconnaître et les réprimander. Arrête. Démon arrêté au nom de Jésus. La victoire certaine dans le nom de Jésus. Le démon, vous savez que nous sommes les maîtres, non? Il a dit vous êtes des dieux. Mais vous périssez comme des hommes. Mais nous sommes des dieux. Bonzambe et alo katinayo. Bonzambe o ezalo katinayo. Ezako peso possibilité. Yako interdit. Biloko o elelisakayo. Ah ben oui. J'interdis tout ce qui me fait pleurer. J'interdis. Les disciples ont commencé à pleurer. Beaucoup de gens pleurent. Mais il faut que ce qui t'amène à pleurer, que tu puisses découvrir l'origine de ce qui t'amène à pleurer et rendre l'origine stérile. Est-ce que tu sais que tu peux rendre une activité qui nuit à ta vie stérile pour la rendre inefficace, inaction? Alléluia. Cela est possible. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez là. Lorsque vous voyez là, oh non, je suis locataire. Oh non, je dors mal. Oh non, oh non, oh non, je n'ai pas une bonne position. Ne regardez pas cette position. Regardez ce qui est au-dedans de vous. Ce qui est au-dedans de vous est plus que ce qui vous manque. Plus que vous collaborez avec Dieu, ce qui est au-dedans de vous va faire connaître votre valeur. Alléluia. Ce qui est au-dedans de vous fera connaître votre valeur. Ce n'est pas parce que tu portes, je ne sais pas, un vêtement, je ne sais pas, un tissu qui n'a rien à voir avec la haute gamme, que tu vas dire que tu n'es pas important. Ce qui rend l'homme la vraie personne, c'est ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Ah. Tu dois faire valoir, exprimer ton intérieur. Lorsque un homme de Dieu, un enfant de Dieu parle de son intérieur, il ramène des choses qui n'existent pas à l'existence. Allez. Il ramène des choses qui ne sont pas visibles. Il les ramène être visibles. Parlez devant un problème. Parlez. Devant un mari de nuit, un blocage. Parlez. Si vous ne parlez pas, les choses ne changeront pas. Au commencement, il y avait un chaos.
bénédiction a commencé à naître. Il faut que les choses naissent, les nouvelles choses naissent dans ta vie lorsque tu vas commencer à parler. Alléluia. Il faut que tu commences à parler. J'ai fait une remarque tout à l'heure à une sœur qui a parlé quelque chose qui n'était pas bon. J'ai dit, le diable, il se sert de ce que vous dites pour pouvoir faire retourner ça contre vous. Donc, vous devez avoir dans vos bouches les paroles qui glorifient votre Dieu. C'est là où Dieu se servira de ces paroles qui le glorifient et qui sortent de votre bouche pour faire votre volonté. Il n'y a aucune volonté de Dieu qui ne peut être se manifester si la personne qui en désire ne parle pas en conformité avec la parole. Lorsqu'on parle en conformité avec la parole, on élève Dieu. Lorsque Dieu est élevé au milieu d'une situation, la situation perd sa valeur. La situation perd sa puissance. La situation perd son autorité. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Est-ce que tu as une situation qui te dérange? Mais nous allons la déranger au nom de Jésus. Tu as une situation qui te met mal à l'aise. Nous allons la mettre mal à l'aise au nom de Jésus. Parce que le pouvoir nous a été donné. Le pouvoir est à toi. Le pouvoir est à moi. Et le pouvoir est à nous. Lorsque nous allons commencer à parler, quel que soit là où tu t'es trouvé dans une marmite, la marmite là peut s'exploser. Parce qu'il y a la puissance dans le parler d'un homme qui a la foi. Je crois même que ce soir, même si ta vie était encachée dans l'eau, et lorsque nous allons déclarer que la rivière sèche, la rivière va sécher et tu sortiras de là pour jouir de ta destinée prophétique. Tu n'es pas appelé pour souffrir. Il y a un temps de souffrir. Il y a un temps de vivre la liberté. Oui, c'est le temps de vivre la liberté. C'est trop, c'est trop. Lorsque tu as un homme, l'homme devient comme une cabine d'essayage. Après, il passe. Non, on doit tout arrêter. On doit arrêter ces choses-là. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour essayer de faire un commerce, essayer de faire des formalités de voyage, essayer de nous marier, essayer... Non, non, non. Nous sommes venus sur la terre pour vivre le plan tracé de Dieu. Mais pour vivre cela, il faut être un homme qui parle. Oui, lorsque tu parles, tu feras vivre ce que Dieu avait déjà prédestiné pour toi. Alléluia. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Par le parler, on peut te séparer avec la malédiction de ta famille. Oui. Élie a séparé le culte de Baal avec le culte qu'il devait adresser à Dieu. Il a fait un fossé. Ce soir, je fais un fossé entre la vie qui t'amène à pleurer et la vie que tu vas commencer à vivre après cette soirée. Je dis que ce soir, je mets un fossé qui va séparer la vie d'autrefois avec une nouvelle vie que Dieu a réservée pour toi. Assez, c'est assez. C'est le temps que le diable doit être mis à genoux. L'esprit de la stérilité, stop. L'esprit de la malédiction, stop. Parce que tu dois rentrer dans le plan de Dieu. Le projet que j'ai pour vous. Dis le Seigneur, ça n'a jamais été le projet de malheur. Non. Dieu n'a rien de malheur pour ses enfants. Si tu es en train de vivre le malheur, nous allons parler à ce malheur de stopper sa progression. Tout malheur qui a l'habitude de marcher avec toi, je dis stop au nom de Jésus. Amen. Toutes les difficultés qui ont l'habitude de marcher avec toi, je dis ce soir stop au nom de Jésus. Amen. Toutes les maladies qui se baladent avec toi, stop au nom puissant de Jésus. Amen. La maladie a les oreilles, la malédiction a les oreilles. Alléluia. Amen. Pendant que je dis stop, il s'arrête par le pouvoir de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas nés pour souffrir. La souffrance peut arriver, mais elle ne prendra pas place dans nos vies. Elle ne prendra pas place dans nos vies. Toute situation en malheur qui a pris place
place dans ta vie. Je veux m'adresser à cette situation maintenant. Toi, situation, tu as trop pris place dans la vie de ce temple à qui appartient Dieu. Pendant que je parle, je te délâche au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu à la place de ce que le diable a planté, que la gloire de Dieu s'explose. Est-ce que je peux entendre la même? Assez, c'est assez. Non, nous sommes esclaves de personne. Même si ce que nous vivons vient de papa et maman. Papa et maman, c'est carrément, il y a quelques mois de transition. Nous sommes passés en transition par papa et maman. Je refuse que toi, tu vis les choses que ta mère a eu à vivre. Je dis, je refuse que toi qui m'écoutes, que tu vives les mêmes choses que ton père a vécu. Alléluia. Amen. Tu es né de Dieu pour devenir. Ceux qui sont nés de Dieu, ils sont nés pour la victoire. Et je mets sur ta tête la couronne de victoire. Là où tu avais les échecs, la victoire t'accompagnera. Là où tu étais humilié, tu t'élèveras, la victoire t'accompagnera. Est-ce que je peux entendre la main? Non. Dieu ne nous a pas fait naître sur la terre pour que nous puissions aller régner au ciel. Non. On commencera à régner sur la terre. Si nous sommes sauvés, c'est pas pour aller régner seulement au ciel. Non, non, non. Ici, nous régnerons parce que le monde est pour nous comme le jardin édénique. Là, il y avait tout. Si il y avait des choses dans ta vie qu'on a rendues stériles, pendant que je parle, j'ai tué la stérilité qui t'accompagne. J'ai tué la malédiction qui t'accompagne au nom suprême de Jésus. Amen. La Bible déclare, même cet homme de Paul a dit, dans Romains 8:1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Je suis convaincu que la personne qui croit, cette parole va s'accomplir. Cette parole va s'accomplir. Cette parole va s'accomplir. Cette parole va s'accomplir. Au nom de Jésus. Qui condamnera l'élu? Dieu t'a élu. Lorsqu'un président est élu, on doit l'introduire. Nous avons été élus. Et le Saint-Esprit nous a introduits. Oh. Le Saint-Esprit t'a introduit dans la justice de Dieu. Toutes les personnes, partout où tu passes, ils manifestent l'injustice dans ta vie. De l'injustice. Je déclare la justice de Dieu t'accompagne. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, toutes les personnes qui ont toujours manifesté l'injustice dans ta vie, l'injustice est détruite et l'injustice laisse la place à la justice. Au nom de Jésus. Nous sommes, il faut qu'on parle. Il faut parler. Si on ne parle pas, on bloque le processus que Dieu avait déjà mis en place. Le vent était là. Jésus avait dit, oh là là, il a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Mais il n'avait pas dit aux disciples, vous allez périr à cause de ce vent. Non, 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 non. Il a dit, allons de l'autre côté. Et les disciples dans la barque, c'est pour aller de l'autre côté. Mais avant d'arriver, il y a eu une tempête. La tempête n'a pas pu empêcher aux disciples d'aller de l'autre côté, d'arriver. Je dis à une personne, peu importe ce que tu vis ne t'empêchera pas de rentrer dans la gloire. Ce que tu vis ne t'empêchera pas de vivre le plan que Dieu a eu à dire pour toi. Hey. Lorsque les disciples sont rentrés dans la barque, il leur a dit, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Mais lui, il savait qu'il y avait une tempête qui les attendait. Mais il ne les a pas empêchés d'entrer dans la barque et non plus, il ne leur a pas dit ça. Frère, Dieu dans ta destinée, il peut te réserver de grandes choses. Mais sans te dire ce que tu vas vivre avant que ce qu'il a dit se réalise.
réalise. Il a dit à cet homme de Joseph, ton père et ta mère se prosterneront devant toi. Et tout, j'en passe. Mais il n'avait pas dit que tu seras en prison, que tu seras esclave. Mais dans sa vision, il ne regardait pas aux circonstances présentes, mais il regardait à la finalité de sa vie. Ne regarde pas à ce qui se passe. Je sais que tu peux mal commencer. Et la finalité avec Dieu, c'est la gloire. La finalité avec Dieu, c'est le succès. La finalité avec Dieu, c'est l'élévation. Il n'avait pas dit aux disciples, non, 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 nous allons connaître. Vous savez, lorsque vous rentrez dans l'avion, le pilote dit, nous allons connaître quelques turbulences à partir, par exemple, on peut dire par exemple, dans le désert des Sahara. Ou alors il peut dire, non, mais le temps est beau, il n'y aura pas de turbulence. Mais parfois il dit, le temps est beau, mais parfois sur le chemin, vous trouvez les turbulences. C'est l'homme, l'homme reste l'homme. Dieu, lorsqu'il parle, il est derrière ce qu'il dit pour voir cela se réaliser. Avant que tu viennes dans ce monde, Dieu avait déjà parlé. Ne te laisse pas influencer parce que tu vois, parce que tu écoutes. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Hey! Qui est le pilote de ta vie? Mais tu es rassuré. Est-ce que réellement tu te laisses conduire par lui? Une personne dont Christ est son conducteur ne vit pas par lui-même, il vit par la parole. Pas la parole qu'il reçoit, mais la parole qui sort de sa bouche. Il a même dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et ça voulait dire, la parole que tu as reçue, ne la retiens pas, déclare ça. Libère ça, libère ça. Il n'y a rien de plus puissant que la parole. Regardez, c'est quand même bizarre. Je n'ai pas vécu au village, mais le peu de temps que j'ai resté au village, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Vous allez voir, même les gens au village, surtout les Téké, ils parlent. Parfois les chefs de village, ils vont parler devant la porte du village. Ils parlent, ils parlent. Ils disent personne ne va rentrer ici. Vous savez, si la personne qui veut rentrer dans ces pratiques, alors écoute cette parole-là, sans cause, il ne peut pas avoir assez. Il peut pas avoir assez. Même la parole d'un homme qui ne connaît pas Dieu a un pouvoir. Et combien de fois la parole c'est lui qui connaît Dieu? Beaucoup de personnes sont maudites à bas de la parole, seulement. Et toi, tu ne peux pas arrêter de sortir là par ta parole. Alors que tu es né de la parole. La parole par laquelle tu es né, c'est Dieu. Et le Dieu qui est la parole s'est fait chair par Jésus. Et le Jésus qui est la parole incarné en l'homme est celui qui habite en nous. Et nous n'arrivons pas à exprimer la puissance de la parole. Et nous allons voir parfois des serviteurs de Dieu, comme je le vois aujourd'hui même, les gens qui vous demandent d'amener les machettes pour tuer ceux-là. Mais le problème est spirituel. Je vois même dans certaines églises, les gens viennent avec les balais, les gens viennent avec les houes. Non, dans ta vie là, il y a tellement trop de la saleté, il faut amener les houes. Là vous voyez, surtout les mamans fortes là. Ah, bien aimé, la parole de Dieu est simple. Et Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, dans son état de simplicité, il portait même les robes là. Mais dans son état de simplicité, il touchait un malade, le malade est guéri. Aujourd'hui, les gens aiment là où il y a beaucoup de choses bizarres. Là, Dieu est là. Et je vois même certains pasteurs, on vient, on les touche, vous les voyez là. Vous voyez un pasteur avec des bagues alignées comme ça. Vous donnez votre vie sur un monsieur comme ça. D'abord, un homme ne doit pas porter beaucoup de bagues là alignées là. Vous voyez? Les gens aiment voir les scandales comme ça dans l'église. Alors Dieu, l'auteur de la vie, a simplifié la vie. Il a simplifié la vie. Oui. Il arrive devant celui qui est malade. Il dit lève-toi, marche. La personne a eu la foi, il lève. C'est facile. Vous ne cherchez pas les choses compliquées.
Sinon, vous allez compliquer votre vie. Écoutez la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas, allez voir un homme de Dieu, mais la parole là, je n'ai pas compris. N'est pas sorti dans une présence de Dieu, tel que nous sommes venus, sans avoir compris ce que Dieu a bien voulu. Ça va te faire perdre beaucoup de choses. Mieux vaut aller vers un homme de Dieu, mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça voulait dire cette prédication? Qu'est-ce que Dieu voulait me dire par rapport à cette prédication? On va encore te parler doucement, de la manière à ce que tu comprennes. Le mot de la compréhension de la volonté de Dieu, qui est révélé dans sa parole, c'est ça qui pousse aux gens à pleurer. Un homme qui a la révélation de la parole de Dieu, alors il ne se lamente pas. Alors il parle, lorsqu'il parle, il sait que ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle en moi parce que je suis devenu l'habitation de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que tu es une habitation de Dieu? Nous pouvons être persécutés par le diable, mais nous sommes une habitation de Dieu. Aujourd'hui, nous allons arrêter. Mon pépé nyonso. Oh, il est cacaona. Tu as toujours des vents qui passent là. Ou peut-être bana malade. Yo mo kolingo salama eloko bomo, moi les comme quoi? Non. Tout ce qui t'empêche, oh nyo c'est télémele vina yo. Nous allons dire stop. Moi je crois. Je vous dis la vérité, je crois. Et lorsque tu dis stop, si tu vis les mêmes choses, tu négliges ça. Vous savez, le diable est rusé. Par exemple, on a eu à prier pour toi, tu ne vois plus les maris de nuit. Peut-être 5 mois, 2 ans après, il t'amène ces clichés bizarres pour te dire non, tu vas à l'église, mais je suis toujours avec toi. Le diable, c'est un menteur. Si vous êtes affranchis pour le bon. Amen. Mais ayez la mentalité des personnes qui sont affranchies et le langage de ceux qui sont affranchis. Parce que lorsqu'il te fait voir ce cliché-là, il attend que tu parles pour qu'il prenne les paroles qui vont sortir de ta bouche pour commencer à te manipuler. Même si ça ne marche pas, ne dis pas que ça ne marche pas. Ce que je sais, Dieu est sur le point de faire avancer les choses. Amen. Réservez. La langue là est peut tuer. La langue là peut bénir. Avant de parler, tourne cette fois la langue, c'est-à-dire réfléchis. Dans ta vie, je le dis, dans ta vie, les choses ne s'arrêteront pas là. Je dis la vérité. Dans ta vie, les choses ne s'arrêteront pas là. Regardez, Mephibosheth, un bébé, pendant qu'il était bébé, la femme de ménage l'a fait tomber. Il est tombé, il est resté paralysé jusqu'à un âge très avancé. On l'a mis loin dans un village où personne ne pouvait le voir. Là où l'homme ne peut pas voir, Dieu voit. Ah. Là où l'homme ne peut pas voir, l'Éternel Dieu a l'œil pour voir partout. Et lorsque l'Éternel voit, là il voit, il regarde si la personne que je vois là, là où il se trouve, est connectée à une alliance. Ah. Il a regardé. Mephibosheth. Il regarde. Paralysé. Mais le père de Mephibosheth avait fait l'alliance avec David. Oh, Dieu aime les alliances. Si tu vis sans alliance, ou alors sans être connecté avec quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu, tu auras des problèmes. La connexion avec un homme d'alliance peut changer ton problème. Alléluia. Ah oui. Alors Jonathan avait fait l'alliance avec David. Et Jonathan avait dit à David, toi tu prendras le trône. Mon père ne te fera pas périr. Ils ont signé les alliances. Jonathan n'est plus. Mais il a laissé un Mephibosheth abandonné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le roi dit, oh, mais je vais faire du bien à un membre de cette famille-là avec laquelle j'ai fait l'alliance par Jonathan. Il n'y a pas quelqu'un de la maison qui appartient à Jonathan ici? On a dit, non, mais il a un enfant.
Un handicapé, il est loin dans un village qu'on appelle le débat, un village abandonné. Il a dit, bon, allez-y me le chercher. Peu importe la position que tu occupes, Dieu envoie un ange pour te chercher parce qu'il est temps que tu sois positionné. Yes. Ne regardez pas, ne soyez pas comme la poule. Ayez la vision de l'aigle. L'aigle regarde à la proie. La proie que tu vas regarder, c'est la promesse que Dieu t'a faite. Je sais que ce soir, peu importe ce que nous, chacun de nous vit, mais nous avons la promesse de Dieu. Je vous le dis, hein, chacun de nous, chacune de nous a la promesse de Dieu. Mais tu ne mourras pas sans avoir vécu cette promesse. Pendant que tu attends cette promesse, sois ferme dans ta foi, persévère dans la prière, adore Dieu, loue Dieu, sois assidu au temple et à l'heure de Dieu, j'ai dit à l'heure de Dieu, s'accomplira la promesse. L'heure n'est pas à l'homme, l'heure est à Dieu. Je suis convaincu, tous les enfants que Dieu m'a donnés que vous êtes, toutes les personnes qui croient en mon onction, mon onction leur saisira et leur fera du bien. C'est un problème d'onction, bien-aimé. C'est un problème d'onction. L'onction, c'est une capacité spirituelle que Dieu a donnée à un homme pour régler le problème des autres. Bien-aimé, si l'onction n'est pas honorée, l'onction ne peut rien faire. Lorsque Jésus-Christ est retourné à Nazareth, on n'a pas honoré son onction. Il n'a pas pu opérer des miracles. Lorsqu'une onction est honorée, Dieu est honoré. Lorsque Dieu est honoré, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a le relèvement, il y a des guérisons. Alléluia! Alléluia! L'onction fait du bien. C'est différent de ce que vous voyez. On fait tomber les gens beaux. Vous croyez que c'est l'onction, ça? Regardez, je vois les choses comme ça. Les gens tombent. C'est l'onction? Voilà. Ou alors, on fait... Est-ce que ça c'est... Les gens aiment ça. Surtout les mamans aiment ça. J'ai vu un jeune frère qui a fait ça. Il a fait ça. Un papa est tombé. Bon. Avec un enfant. J'ai dit, mais ça c'est quoi? C'est le scandale. L'onction, c'est quelque chose qui fait du bien. Tu touches quelqu'un, même s'il ne tombe pas, tu lui as transféré la chose de Dieu. C'est tout. Croyez seulement, croyez. Nous allons prier pour des personnes. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais prier pour des personnes. Je vais leur faire une prière d'onction d'huile. Je vais mettre de l'huile sur eux. L'huile que je vais mettre sur toi. Aucun Goliath ne se tiendra debout encore devant toi. Parce que lorsqu'on a où est David, aussitôt, il a connu des combats, mais aucun combat ne l'a humilié. Il y a des choses, lorsqu'on le fait dans le prophétique, vous vivez le prophétique. Le prophétique est à vivre lorsque nous croyons à ce qui est prophétique. Or, pour croire à ce qui est prophétique, il faut avoir en soi l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous nous convainc du prophétique. Et nous permet de nous aligner du prophétique pour laisser agir l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux arrêter cette tempête? La tempête de déception. C'est une tempête. La... Ngolo fait. Même si c'est Ngolo. Celui qui est en nous. Que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est la tempête. Mais celui qui est en, développe ton en, tu seras plus grand que le mot gros. Et pour développer ton en, il faut recevoir la parole, croire en elle, à vivre par elle, pour elle et sur elle. Pierre a fait une pêche sur elle, qui est la parole. Et ça veut dire lorsque tu parles, c'est une pêche que tu es en train de faire. Oh là là. Hein? Pendant que tu parles devant une situation d'argent, c'est une pêche que tu es en train de faire. Et
pêcher un poisson, dans la bouche de ce poisson-là, il y a l'argent. Prends l'argent, va payer les impôts. Et ça s'est passé comme ça. Ça veut dire, lorsqu'on te dit, déclare, parle. Si tu parles, tu verras les résultats. Que Dieu nous bénisse. On va se mettre debout, on va parler. On va parler aujourd'hui. Alléluia. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. C'est une journée de combat spirituel. Mets-toi debout. On va s'asseoir, on va s'asseoir. On va se mettre debout comme des militaires. Naitumbaya, Satana Yesu Simba, Biso Makasi. Non, non, on s'assoit, on s'assoit. On s'assoit, on s'assoit. Naitumbaya, Satana Bis, Yesu Simba, Biso Makasi. Téléma, téléma, Yesu Christo. Yesu Christo. Lelo, lelo, akoya. Telema, Yesu Christo. Akoya lelo. Yes way. Isotoko telema. Lelonga, Namakila, Mayeso. Chanter, Elonga. Onga esa, allez. Je t'entends pas, louer, chanter la victoire au nom de Jésus. Hey. Hey. Jésus, Christ ton côté, tellement, tellement, tellement. Je t'entends pas, tellement, tellement sauter. Tellement, Jésus Christ. Oh, je te sens pas, louer l'Éternel. Il a la victoire. Hey. Oh, oh. Tellement, Jésus Christ. Hey. Il y a un cantique. Arrière de moi des pauvres. Jésus, la victoire certaine. Au nom de Jésus. Arrête-toi demain. Je t'entends pas, louer l'Éternel. Démore-toi au nom de Jésus. Arrête-toi, arrête-toi. Malédiction, arrête-toi. Hey. Hey. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma chance, arrête-toi. Démore-toi au nom de Jésus. Je t'entends pas, louer Dieu. Hey. Yes, way. Arrête-toi demain, tu es vaincu. Alléluia. Arrête-toi demain, tu es vaincu. Et demain de célibat, tu es vaincu. Alléluia. Est-ce que tu peux louer Dieu? Il est là-bas. Jésus est Seigneur. Gloire, gloire. Je t'entends pas, louer Dieu, louer. Il est certain la victoire. La victoire est certaine. Hey. Hey, sortir, arrête-toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux louer Dieu pendant que tu loues? Tout s'arrête. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Hey, hey.
de malchance. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer l'Éternel? Louer l'Éternel, louer l'Éternel. Il est fort. Il est le Tout-Puissant. La victoire est certaine ce soir. Arrête-toi. Oh non. Comment s'arrêter cela? Qui s'arrête, Siré? Qui s'arrête? L'homme à peuple s'arrête. Arrête-toi, stérilité. Arrête-toi, maladie. Au nom de Jésus. Yes, way. Yes, j'arrête cela dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Ce soir, elle est certaine. Ce soir, hey. Arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par le sang de l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par le sang de l'agneau. Alléluia. 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 Nous sommes dans la louange. Les personnes qui étaient là pendant hier et avant-hier, ils vont passer, je vais mettre l'onction d'huile sur eux, afin que tout Goliath qui s'élèvera contre eux, que l'onction de Dieu dans leur vie puisse les terrasser, les tuer, le détruire. Nous sommes dans la louange. D'abord, c'est ça qu'on va prier. Après, on va prier pour des gens qui ont vraiment des problèmes, qui n'arrivent pas à les lâcher. On va arrêter ça au nom de Jésus. Louange. Nous sommes dans la louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Est-ce que ta façon d'acclamer Dieu là, ça m'étonne. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ est Seigneur? Alléluia. Oh, louange, louange, louange. Il siège au milieu de la louange. Hey. On commencera par là-bas. L'onction brise le joug. L'onction nous donne la capacité de remporter la victoire. Recevez l'onction de la victoire. Cette onction de la victoire pour en toi. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Au nom de Jésus, Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Recevez l'onction de la Je victoire. chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Par le nom de Jésus. Il m'a Est-ce qu'on peut louer ôté Dieu? de ténèbres, Est-ce qu'on peut louer Dieu? Alléluia. Mon papa est fidèle. Est-ce qu'on peut chanter? Ne m'abandonne jamais. Reçois l'onction de la victoire. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle.
de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Oh, aïe, 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 Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon. Oh, Emmanuel est bon, il est bon. Oh, Jésus est bon, il m'a sauvé, il est bon, il m'a racheté, il est bon, il m'a guéri, il est bon, oh, mon Seigneur est bon, oh, aïe, 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 Jésus est bon, oh, Jésus est bon, oh, l'Éternel est bon, Jésus est bon, il m'a racheté, il est bon, il m'a sauvé, il est bon, il m'a sauvé, il est bon, oh, mon sauveur est bon, oh, aïe, 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 oh, le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Sur mon corps, sur mes épaules, sur mes pieds, sur mon corps, brûlé, 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 sur mon corps, sur mes pieds, sur mes épaules, sur mon corps, brûlé, brûlé, brûlé. La victoire est certaine. Louez l'Éternel, louez. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Est-ce que tu peux louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Gloire et louange à toi. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Recevez cette option de victoire. La victoire tout azimite. Est-ce que nous pouvons louer Dieu? Louer Dieu. Ariyaba. Koriyaba Sandareka. Riyaba Barekabo. Recevez l'option de la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez l'option de la victoire. L'option de la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut louer Dieu? On peut louer Dieu.
louez Dieu. Que l'onction de Dieu brille en toi, brille en toi, brille en toi. Hey, hey, hey. Brille en toi. Que l'onction brille en moi, que l'onction brille en moi, que l'onction brille. Alléluia, alléluia. L'onction de Dieu brille en moi, brille en moi. Hey, est-ce que tu peux louer Dieu? Et le gazelle, hey, hey. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux louer Dieu? Tu as la victoire, la victoire. Hey, hey. Gloire à la guerre de Dieu. Gloire à la guerre de Dieu. Papa, kumisa manzabe. Louez Dieu. Il est le Tout-Puissant. Hey. Hey. Louez. Alléluia. Avec l'onction que tu viens d'avoir, tu arrêtes ça. Tempête, une tempête. Toi, tu connais le nom de cette tempête. Tu dis, toi t'es célibat, arrête-toi. Et pendant que tu dis arrête-toi, tu as la conviction qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit de célibat ne t'accompagnera plus. L'esprit de l'humiliation ne t'accompagnera plus. Pendant qu'on est en train de louer l'Éternel, la Bible déclare, il siège au milieu de la louange de son peuple. Pendant que la louange est en train de passer, tu es en train d'arrêter avec l'onction de Dieu sur toi, en toi, tu es en train d'arrêter. Aux arrêter, esprit à pauvreté, esprit à malheur, esprit à trouble, je t'arrête, esprit de trouble, je t'arrête dans ma vie, esprit de manque de maîtrise, je t'arrête, au nom de Jésus. L'esprit au peur qui m'amène à pleurer, à me lamenter, je t'arrête, priez, j'arrête l'esprit de blocage, j'arrête l'esprit de pauvreté, j'arrête. Alléluia. Hey. Gloire à Dieu. Hey. Alléluia. Tu vas prier. Si oyo ezako vivre, ezako wite na alliance. Oh papa na salaki na milimbo. Tu arrêtes cette alliance-là. Alliance nyo sandaka papa na yo. Oh ezako tungisa vie na yo. Tu dis arrête. Tu vas... Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Alliance ni alliance. Alliance ni alliance. Oh papa nanga sala. Oh papa nanga sala. Oh koko nanga sala. Oh koko nanga sala. Oh ezako lele safi nangai. Oh ezako lele safi nangai. Na poko lelo. Na poko lelo. Oh alliance alibota nangai. Oh alliance alibota nangai. Je t'arrête. Tu n'as plus le pouvoir de marcher avec moi. Je t'arrête. Tu n'as plus le pouvoir de marcher avec moi, d'agir dans ma vie. Toi, alliance, il n'y a pas peur, non, esprit de jeu, non, esprit de misère, non, esprit de pauvreté. Arrête. Au nom de Jésus. Esprit Nyanson, que la vie n'engaille. Notre alliance, papa n'engaille. Je vous arrête. Priez. Arrêtez cela. Oh, Nyanson, alliance, papa n'engaille. Et Kanga, lâchez.
oyo ngai Vincent, oyo alliance ya papa na ngai, na esprit de forêt, na esprit de Jean, alliance na bango, lâché, priez, alliance ya papa na yo, alliance ya mama na yo, oyo eza kokamba yo, oyo eza kotungisa yo, lâché, je vous lâche, au nom de Jésus, je vous lâche, lâche-toi, nakati alliance ya papa na yo, lâche, tu n'es pas appelé à souffrir, oui, Jésus-Christ a souffert à ta place, alliance ya papa na yo, alliance ya mama na yo sala, oza kolel sala, lâche-toi, libère-toi, libéré. Par le nom de Jésus, tu as été libéré. Tu as été libéré. Pendant que tu te libères, tu avances. Tu fais un pas vers l'avant. Tu te libères de leurs liens. Tu fais un pas vers l'avant. Tu te libères de leurs pièges. Par piège innocent. Oh, liberté na yo. Oh, kangabato. Liberté de ces pièges. Arrête-toi, piège. Tu n'as aucun pouvoir dans ma vie. Arrête-toi, piège. Tu n'as aucun pouvoir dans cet homme. Tu n'as aucun pouvoir. Arrête-toi, chômage, arrête-toi, malédiction, arrête-toi, chômage, arrête-toi, blocage, arrête-toi, priez, c'est la fin de toutes choses, c'est la fin des pleurs, c'est la fin de l'alimentation, arrêtez, lâchez,